À travers le reboisement de 1400 hectares, l'action permettra de contribuer au développement des plantations ligneuses et fruitières dans les communes à zone sèche et transition écologique afin de restaurer des réserves dégradées et de créer de nouvelles forêts. Ici, la commune de Pitois dans la localité dite Forti, grâce à l'action de l'Union européenne qui a permis à ce village de mettre en œuvre ce projet. Sur une superficie de 300 hectares, dont 150 la campagne précédente, et cette année, les 150 autres sont en train d'être viabilisés. C'est une zone qui a longtemps servi à la population, n'est-ce pas, de ramassage de bois de chauffe, de bois de service, de zones de pâturage, et elle est en train de se dégrader. Actuellement, sur les 2/3 de sa superficie, elle est complètement détruite et occupée par les parcelles agricoles. Il y a de quoi donc la commune puisse intervenir le plus rapidement possible parce que dans les environs, nous ne voyons aucun site qui pouvait abriter ce type de projet afin qu'elle soit arrivée à maturité ou soit à terme de ses objectifs. Donc c'est pourquoi la commune a donc voulu que ce site revienne encore sur le site de Forti afin que nous puissions maintenant corriger les manquements des projets passés et que le site soit de façon définitive restauré et sur l'ensemble, n'est-ce pas, de ces superficies. L'action engendra des impacts positifs sur les populations et sur l'environnement à travers le développement durable, lutte contre les pauvretés, la réduction des migrations écologiques et économiques, adaptation au changement climatique. Chacun d'entre eux tient à remercier l'Union européenne qui a mis en œuvre, n'est-ce pas, cette initiative dans la commune de Pitois et qui permet la restauration de ce site de Forti qui a été longtemps abandonné, qui a été longtemps détruit par les populations, certaines pour la création de parcelles agricoles, certaines pour la collecte du bois de chauffe, bon, et puis même les éleveurs qui passent de temps en temps, qui aussi détruisent certains plants pour pouvoir donner l'alimentation au bétail, ainsi de suite. Mais avec cette initiative, nous pensons que d'ici quelques années, la restauration serait effective. Et surtout même que lors de la campagne de sensibilisation, nous avons pu sensibiliser les populations en les interdisant de mener certaines activités de l'élevage sur le site pendant une certaine période. Et toutes ces populations ont respecté cette initiative. Et le bétail de toutes les populations des riverains du site ont pu déplacer tout leur bétail vers le Mayorail afin de libérer l'espace, afin que nous travaillions aisément, sans complaisance, sans même qu'il y ait des piétinements de bétail. La subvention des partenaires comme l'Union européenne est capitale et bénéficie directement aux populations riveraines. Le site de Forti, c'est leur terre, c'est leur parcelle, c'est leur zone de pâturage habituelle sur lequel nous voulons restaurer juste sa verdure afin que leur activité d'élevage soit permanente et continuelle sur ces parcelles-là. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons interdire sur une période donnée, n'est-ce pas, les activités sur le site afin de pouvoir permettre la régénération de la verdure, puisque les jeunes plants qu'on va introduire seront piétinés par les bétails et ça va nuire beaucoup n'est-ce pas, à l'épanouissement de ces plants. Il y a une importance vraiment capitale pour la population et pour nous les manœuvres. On a commencé ça dans le début du mois de juillet. On a commencé par le piquetage d'abord. Par la suite, on a commencé encore la trahison, puis l'enterrement. Actuellement, nous sommes dans le mois d'août, vers la fin du mois d'août. On a travaillé on a atteint presque 130 hectares. Et cet argent nous a vraiment servi. Par exemple, moi personnellement, j'ai acheté des chèvres, j'élève ça et je suis en train d'aider mes petits frères encore de préparer les vacances pour la prochaine rentrée. Je suis en train de remercier vraiment l'Union européenne avec cet appui qui nous a vraiment, ce projet nous a vraiment édifié. Et on a parvenu vraiment à améliorer, vraiment à gérer les vacances, à côtoyer avec nos confrères. On a vraiment travaillé. Et comme ça, cet argent nous a beaucoup servi.
On a élevé les chèvres, on a presque fait tous nos besoins, et même dans les travaux champêtres. Et on remercie vraiment l'Union européenne d'avoir accepté donc, ces projets qui viennent dans notre village. Et avec l'appui de la commune de Pitois, je remercie vraiment le maire de Pitois qui a donc parrainé ces projets dans le village de Pitois, de Forti. Donc je suis en train de remercier vraiment. Nafi amin kulnidum ngam daga do ha Carrefour Mbajuma babay nder Mbajuma man daga Forti man nafi haɓuri sembe walliti himɓe haɓuri sembe wallinde kam je sosai himɓe feere ɗon année passé ɗo ɓikkoyji juru hala projet man ɗo lorniɓe école fou ngam ɓikkoy ɗon jurje no wino kamɓe ɗo ɓe darnanno école fou nde ɓe wari ɓe yoɓi ɗo ceede man ɗo nafi sosai. Ici à Forti, sur ce site longtemps abandonné, est en train d'être restauré avec plusieurs et différentes espèces de plantes et même fruitiers tels que les anacardiers, citronniers et les arbres forestiers. Les Federbia albida qui va fertiliser le sol, Acacia nilotica, Acacia seal, Plancanta sénégal et bien d'autres. J'ai très bien accueilli ce programme dans mon village et ce n'est même pas la première fois. Et j'ai eu même à travailler avec Red Plus sur ce genre de reboisement. On avait eu à planter 50 000 arbres aussi dans mon site de Forti. Et l'année passée aussi, on a entamé avec l'association de forêts du Cameroun aussi. Et c'est la deuxième année avec cette association. Donc ma population et moi-même, nous sommes très contents de cette initiative. D'autant plus qu'il y a toujours les main d'œuvre qui revient et le couvert végétal est en train de revenir dans mon espace végétal aussi. La commune de Pitois, c'est un bouffet d'oxygène pour les populations de cet arrondissement avec ce projet de reboisement qui va sûrement régénérer la nature. Par rapport au reboisement, parce qu'on a été victime depuis fort longtemps, la commune de Pitois, vu l'installation des réfugiés tchadiens au niveau de Langui, au niveau de Kang Langui, ils ont amené un système de fabrication de briques cuites. Donc ça prenait vraiment il abattait seulement des arbres au niveau de nos brousses, de telle façon que vous entrez, vous allez trouver l'espace vert est fini, presque fini. C'est pour ça que, et aussi, vous le savez très bien, Garoua s'est ravitaillé à Pitois. Vous savez que Garoua a une base de fabrication de bilbil qui est au niveau de Yelwa, au niveau de Takasco, un peu partout à Garoua. C'est à Pitois qu'ils partent chercher des bois pour venir faire leur fabrication de bilbil. De telle façon que le maire s'est retrouvé que les arbres qu'on avait au niveau de Pitois est presque à terre, est presque fini. C'est pour cela qu'il a eu l'idée de contacter AFCAM avec cette idée, vraiment si nous pouvons régénérer l'espace vert au niveau de la commune de Pitois. Et puis voir aussi un peu loin pour l'achat de carbone. Il y a tout ça là, qu'il faut que la commune ose aussi. C'est pour cela que pour oser, on a dit qu'il faut qu'on reboise pour aussi prétendre à un avenir promoteur pour la vente de carbone. C'est pour cela qu'on a mis ça. Et puis aussi il y a les zones de pâturage, là où par exemple à Forti,
c'est presque fini si les animaux sont dans des soleils qu'on ne peut pas déterminer. En faisant ces arbres, ça peut vraiment soutenir l'ombre et puis aussi ça peut fertiliser aussi le sol. L'importance du reboisement qui est effectué à ce jour par les populations locales est de plusieurs ordres. Il peut servir pour le bois de chauffe, le bois énergie, dans un avenir très proche d'ici 2 à 3 ans. Il peut servir à travers les fruits, dans la pharmacopée, la production des huiles, par exemple l'huile du Nîmes. Et cela sert aussi dans d'autres usages, tels que l'infiltration du sol, de l'eau dans le sol, la lutte contre l'érosion et même la séquestration du carbone. Et nous savons que le couvert végétal séquestre en moyenne 25% du carbone organique, ainsi de suite. Vous arrivez à Forti, vous allez trouver les jeunes, les femmes, et les vieux sont dans ce reboisement corps et âme parce qu'ils connaissent vraiment l'importance de l'arbre. Parce qu'eux-mêmes ils ont dit sans arbre on ne peut pas vivre. Parce qu'on peut se reposer sur l'arbre, on peut prendre l'arbre pour aller préparer son couscous et pour prendre l'arbre pour préparer son couscous, il faut le remplacer. Donc c'est ce système-là qu'on a dit il faut qu'on fasse ça au niveau de l'enseignement des putas. On ne peut pas interdire de couper, mais on coupe, on reboise, et puis le coupure aussi est vraiment avec un calendrier bien déterminé, avec une organisation très pertinente pour aussi élaguer. Donc c'est sur cet aspect-là, parce que d'ici 5 ans, les arbres qu'on a plantés en première année, en deuxième année, d'ici 5 ans, on peut élaguer cet arbre, certaines branches, et puis le revendre. Et ça peut aussi augmenter l'assiette fiscale de la commune. Aussi au niveau de la population, aussi, ça peut booster aussi leur développement. Aussi ça fait améliorer aussi leurs conditions de vie. C'est sur cet angle que nous, le maire a imaginé que ce projet vraiment est un projet de grande envergure. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à Forti. Et grâce à Dieu, ce projet, ça avance bien. La première année, on a réussi. Et cette deuxième année aussi, c'est dans des 80% de réussite. Sur le site, les jeunes plantes affichent fière allure de régénération qui, d'ici quelques années, les premiers fruits pourront être cueillis si elles sont bien protégées et entretenues.